Je cède désormais la parole à Olivier Cadic, sénateur, qui est peut-être dans le train ou quelque part du côté du Luxembourg. Pas loin du Luxembourg, je suis à Metz là pour l'instant. Mais merci, merci Samantha. D'abord, félicitations effectivement pour ce que tu as fait, qui est vraiment tout à fait dans la droite ligne de ton engagement depuis des années pour l'enseignement français à l'étranger, et donc de permettre effectivement ces échanges, ces réflexions collectives. Par rapport aux propos que j'ai entendus, je voudrais souscrire aux propos de Luc Châtel sur la nécessité d'un développement rapide de l'enseignement français à l'étranger et de son rappel de avec qui sommes-nous en concurrence. Et je voudrais quand même rappeler que quand on parle de notre réseau, notre formidable réseau, c'est que quand l'AEFE a été créé, il y avait 499 établissements dans le réseau. Et fin 2017, quand Emmanuel Macron a lancé cette volonté de doubler les effectifs dans le réseau d'ici à 2025 au départ, ce qui est devenu 2030, fin 2017, nous n'avions que 495 établissements dans le réseau. La réalité, il faut la regarder en face, c'est que c'est un réseau qui vivait sur lui-même, n'était pas en position de développement au sens où nous en avions besoin quand on compare au système anglo-saxon qui s'est développé à une vitesse hallucinante. Et là, aujourd'hui, on compte à peu près 5 millions d'élèves dans le réseau anglo-saxon à l'étranger. C'est ça que nous avons en face de nous. Donc, bravo pour le travail qui a été fait, parce que depuis 495 établissements, maintenant on en est à 560. Donc l'AEFE a fait un travail en interne pour justement faciliter cette création de nouveaux établissements. Donc on a cette marche en avance, donc bien possible de la faire. C'est déjà un succès. Ceci étant, Luc Châtel l'a dit, au rythme auquel on est aujourd'hui, on n'atteindra pas l'objectif de 2030. Donc on nécessite de toute façon que, effectivement, lorsqu'on va avoir les états généraux, tout le monde s'écoute et surtout qu'on comprenne que si on veut atteindre l'objectif, il va falloir quand même faire autrement, plus vite. J'en profite, puisqu'on en est sur la rentrée, que c'était ça le sujet du jour. Je ne vais pas m'étendre, on ne va pas faire ces débats-là maintenant. Pour dire que j'ai assisté au démarrage d'une nouvelle école qui me tient beaucoup à cœur, qui est le lycée international franco-taïwanais, donc à Taïwan, qui travaille en bilingue français-chinois. On a eu un vrai soutien et concours de l'AEFE pour que cette école démarre, et je veux vraiment remercier Olivier Brochet et l'équipe de l'AEFE en Asie qui ont été vraiment des facilitateurs pour à ce lancement. C'est vraiment important parce que ce sont des symboles, et on voit comme quoi l'école est un vrai symbole de confiance dans le futur, de confiance partagée. C'était très important à Taïwan, c'était un vrai sujet. Et le président du Yuan, de l'équivalent de l'Assemblée nationale taïwanaise, qui vient pour l'ouverture de cette petite école et qui l'a fait connaître dans tout Taïwan avec cette idée d'enseignement bilingue. Ils ont trouvé que c'était une innovation pédagogique qui est soutenue. Ça, on peut vraiment en être fier. C'est ça, en fait, le nouvel élan qui a été voulu par le président de la République et relayé par ses ministres et le gouvernement à l'époque. De la rentrée, une chose nouvelle et que je veux partager avec vous tous, c'est il est apparu, par exemple, sur un pays, je crois que c'est au Maroc, que certaines écoles recrutaient des enseignants sous le format auto-entrepreneur avec des formats de contrat de service. Moi, je trouve ça assez habile pour justement, quand on n'a pas de professeur, de trouver effectivement des gens qui pourraient fonctionner de façon très souple comme ça. Ceci étant, je pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui va... c'est une réflexion qui va être prise en compte pour éventuellement aider quand on a des difficultés? Est-ce que ça ne veut pas dire que peut-être le contrat de service devrait être un peu encadré pour la façon de les faire, pour s'assurer qu'on respecte bien ce que nous impose un peu l'homologation? Donc ça, c'est un sujet, c'est un nouveau sujet, et je trouve qu'il y a une nouvelle initiative, il faut la regarder comme pour ce qu'elle est, et regarder donc les plus et les moins de cette nouvelle idée, et comment on peut justement rendre plus dynamique nos recrutements pour le réseau d'enseignants. Troisième point, ça a été mentionné concernant la NEF, c'est dire qu'effectivement, on a un travail, puisque j'ai pris la présidence depuis début janvier,
de cette année. Donc, on a commencé à faire un travail avec le bureau et le conseil d'administration de l'AF. On a vu qu'on avait des possibilités de travailler en complémentarité avec l'AEFE, c'est-à-dire que si on n'a plus la possibilité d'instruire les dossiers de demande de crédit pour obtenir la garantie de l'État, c'est fait déjà par l'AEFE qui a pris le relais et qui a commencé à s'en occuper cette année. Ceci étant, pour pouvoir avoir le crédit, la garantie de l'État, encore faut-il que ce soit homologué. Or, par exemple, et c'est le cas du LIF, quand l'État démarre, elle n'est pas homologuée. Il lui faut travailler pendant parfois une année pour obtenir cette homologation. Et donc, on a vu qu'avec les moyens dont dispose l'ANEF, on pourrait tout à fait aider. On a les moyens d'aider à la création de nouvelles écoles, de les aider en fonds de roulement, le temps d'être homologué et le temps de faire appel à la garantie de l'État via l'AEF. Donc, c'est vraiment, je dirais, une partie qu'on a identifiée qui serait tout à fait complémentaire à celle de l'AEFE, qui pourrait même venir en soutien des écoles que voudrait créer l'AEFE pour justement faciliter ces démarrages. Voilà les 3 points que j'ai évoqués. Toi, comme tu m'avais dit qu'on avait très peu de temps, je profite de cette occasion. Je crois que j'ai fini et encore merci pour avoir organisé cet échange.